Oh, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle critique. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui n'est pas sorti dans nos salles directement. Malheureusement pour lui, il est sorti dans quelques festivals, donc certains ont eu la chance de le découvrir dès 2017. Sinon, vous êtes des couillons comme moi et vous ne le verrez que cette fin de mois de janvier, puisqu'il est sorti, si je ne m'abuse, hier. Donc aujourd'hui on va parler de The Limehouse Golem, enfin Limehouse Golem, réalisé par monsieur Juan Carlos Medina, avec en acteurs et actrices principales et principaux surtout, puisqu'il y en a un paquet. Nous avons Olivia Cooke qui incarne Lady, nous avons Bill Nighy, Guy, je présume, qui incarne John. Alors à la base, c'est pas lui qui devait incarner ce personnage, c'était un autre acteur, mais celui-ci est décédé avant que le film se réalise. Nous avons Douglas Booth, qui incarne Dan Lennon, Dan Leno. Il y a Sari Reid ou encore Eddie Marsan et plein d'autres. Alors ce film est un film d'enquête policière, thriller, film d'horreur épouvante. Alors le côté horreur, on est surtout parce que certaines scènes peuvent choquer, peuvent faire peur d'une certaine manière, mais il n'y a pas de jumpscare, ce genre de choses, des trucs qui vont surgir, non, je vous rassure, mais c'est surtout parce qu'on va voir des cadavres, et certains sont assez morbides, hein, avec les yeux crevés, ce genre de choses. Il y a aussi certaines scènes, encore une autre, par exemple, il y a une personne qui va se faire couper la gorge, et on va bien voir le couteau ouvrir la gorge, et la gorge qui s'ouvre. Voilà, c'est ce genre de choses qui peuvent choquer. Il y en a 5 ou 6 à tout péter dans le film. Mais voilà, je préviens, ça peut choquer. Il y a aussi l'histoire de Lydie. Son enfance est assez hard et ça peut traumatiser. Donc je préfère prévenir, ce film n'est pas destiné à tous les publics. Clairement. Mais après, sinon, on est... voilà. Enfin, le côté épouvante, par contre, si c'est parce qu'en fait, comme on est ici dans un Londres en 1880, si je ne m'abuse, donc c'est un vieux Londres boueux, avec forcément pas de lumière dans toutes les ruelles, donc c'est des couleurs très ternes, même si, je vous rassure, il y aura des couleurs très... enfin, des couleurs chaudes, entre autres dans le cabaret, tout ça, donc c'est très coloré quand même, mais forcément il y a cette atmosphère du vieux Londres qui fait que on est dans quelque chose d'assez épouvantable, donc épouvante, ça fonctionne, et au contraire ça donne une esthétique et un charme au film, plus l'histoire qui fait que on est dans quelque chose de vraiment très bon. En plus de ça, à noter que tous les acteurs sont génialissimes et vous avez un très bon film. Attention toutefois, on n'a pas d'action, hein. Ne me demandez pas est-ce qu'il y a de la fusillade, que dalle. On verra à tout péter un mec qui court et c'est tout. Côté action, il n'y a rien. Vraiment rien. Donc, il est temps de vous faire le petit résumé du début de film, dans le sens, voilà, pour vous donner peut-être l'envie. Donc on va suivre un jeune inspecteur, l'inspecteur John, qui va pour le début de sa carrière, si on peut dire, enquêter directement sur une série de meurtres, et ce meurtrier se fait surnommer le Golem. Du coup, bon, le nom du Golem, j'avoue que j'ai pas trop compris vraiment pourquoi le Golem, quand tu vois les différents meurtres, mais en tout cas, on essaye de nous faire comprendre un petit peu par moment pourquoi, même si je trouve qu'en fait on aurait pu l'appeler le meurtrier, ça aurait tout à fait fait l'affaire. Alors derrière on prend ce jeune inspecteur pour faire une telle enquête, c'est un peu bizarre, mais c'est pour justement parce que comme il n'a pas de carrière, il n'est pas connu, il risque pas grand chose. Au pire, s'il merde, ouais, on s'en fout. Enfin, voilà, on lui met tout sur le dos et il n'aura pas de carrière, mais c'est pas grave. Mais au moins, il brisera rien dans sa vie. Enfin, je veux dire, voilà, il n'est pas connu, donc il risque pas vraiment grand chose. Et du coup, on va le suivre enquêter. Une enquête plutôt passionnante. Parce que c'est pas le type de mec qui, juste parce qu'il a tel indice qui dit oh, mais oui, mais en fait, c'est lui le coupable. Il fonce de suite, il arrête le mec, il l'enferme. Non, il y a un vrai travail de recherche. On voit le mec investi, ce qui est touchant, mais ce qui est aussi triste pour lui parce qu'il s'investit énormément. En plus de ça, donc on va suivre une double enquête. L'enquête sur ces meurtres, mais aussi l'enquête sur cette fameuse Lydie qui est suspectée de certaines choses. Je ne vais pas spoil, pas là maintenant, mais peut-être après, on en parlera plus tard. Et
Du coup, ces deux enquêtes vont s'entremêler, puisque d'un côté, John, il veut faire en sorte d'aider Lydie, mais d'un côté, il doit aussi empêcher les meurtres, et donc d'arrêter le plus vite possible ce golem, enfin, cet homme qui se fait surnommer le golem, et du coup, ça peut lui jouer des tours, parce que Lydie va dire certaines choses, mais dans un sens, vu que certaines choses sont proches de l'autre enquête, ça va s'entremêler. Du coup, par moment, on peut être perdu, parce qu'on va suivre... pour vous donner une image, en gros, à un moment, il va enquêter sur le golem, et puis il va, du coup, chercher Lydie, enfin, parler à Lydie pour, justement, l'aider aussi. Et d'un coup, Lydie va lui dire certaines choses, et là, il va se dire, merde, mais attends, mais c'est aussi mon enquête, c'est bizarre. Et du coup, on se dit, mais elle dit la vérité ou pas? Ce qu'elle nous dit, ben, ça interfère d'une certaine manière sur l'entre-enquête. Et du coup, on se dit, mais merde, mais attends, mais alors c'est lui le coupable? Et ça nous fait douter, comme ça fait douter l'inspecteur, ce qui est plutôt bon. Mais j'avoue que pour certaines personnes, ça peut être difficile de suivre cette double enquête, puisque vraiment, c'est une véritable double enquête qui s'entremêle. Et ça peut perdre un petit peu le fil pour certaines personnes. Je pense que c'est déjà l'un des points... un des points négatifs pour ce film, ceux qui ne sont pas habitués à suivre plusieurs choses en même temps, sachant que le film enchaîne et enchaîne, on va pas y passer 20 plombs, mais il y a beaucoup de choses à suivre. Et à côté, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de ça, on suit aussi un cabaret. On nous montre vraiment ce métier, voir aussi les vieux cabarets voilà, des années 1800. Donc on voit certaines blagues, type d'humour, un type de spectacle qui existe encore un petit peu aujourd'hui, mais voilà, là on a vraiment quelque chose d'authentique de l'époque, donc ça fait plaisir. Par contre, et c'est là où par contre clairement je vous invite à voir le film en version originale, sous-titré bien sûr si vous comprenez pas la langue, parce que l'humour qui va être dit déjà dans un cabaret, c'est déjà assez particulier, mais vu que là, traduit en français, ça perd encore plus de son charme, et parfois certaines blagues tombent un petit peu à l'eau, enfin, même si peut-être qu'elles ne marcheront pas sur vous, mais il est plus facile de comprendre où va l'humour dans la version originale qu'avec justement le français. Je pense pour moi, je trouve, mais après à vous de voir, enfin, voilà, la VF est quand même plutôt de bonne qualité, mais je pense que pour comprendre l'humour du cabaret et mieux savourer ce film et le jeu d'acteur, mieux vaut le regarder en version originale, pour moi. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Ah oui, la fin. La fin du film, alors c'est là où je pense que je vais faire, après ma note, une partie spoil, hein, quand je terminerai la critique, où je vous dirai au revoir, ben, je continuerai juste après pour vous raconter un peu plus en détail pourquoi. Parce que cette fin, elle est... Déjà, l'histoire, enfin les deux enquêtes qui s'entremêlent, ça va perdre des gens, mais alors la fin, moi à la fin j'étais là. Alors on nous donne les réponses, hein, je vous rassure, on nous donne toutes les réponses, on nous fait comprendre qui est le coupable, mais il y a un doute qui persiste. Et du coup, est-ce que le réalisateur a fait le choix de nous laisser la libre interprétation, ou est-ce qu'il y a deux réponses possibles? Et là, c'est compliqué. Et je pense que là aussi, c'est un point négatif qui va peut-être frustrer certaines personnes qui voilà, ont réussi à regarder tout le film jusqu'à la fin et veulent enfin avoir le dénouement final, veulent avoir la vérité, et là se retrouvent avec oula, qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends plus rien. Ma note, on est sur du 4 étoiles sur 5. Je lui retire donc un point qui va aller sur la note maximale parce que un peu de complexité pour comprendre, mais moi ça m'a pas dérangé, mais je lui retire quand même parce que en fait le final fait que du coup déjà que c'est compliqué de suivre pour certains. Là franchement le final c'était pas la meilleure chose à faire et c'est pour ça que je lui retire le point, mais sinon moi j'ai passé un excellent moment et c'est un film que, comme pour, on va dire, The Passenger la dernière fois, ça va être un film que je reverrai avec joie dans très longtemps pour arriver à pas être trop surpris, puisque là, je vais me souvenir forcément de tout ce que j'ai vu, mais sinon, moi, j'ai passé un très, 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 très bon moment. Donc voilà qui conclut cette critique. Donc nous, on va partir sur une petite partie spoil. Donc ceux que ça intéresse et ceux qui ont vu le film, je vous dis à tout de suite. Quant aux autres, par curiosité quand même, allez découvrir ce film. Sur ce, tchuss les enfants. Bon, maintenant, on attaque la partie spoil, donc si vous êtes encore là, hein, vous êtes avertis, je vais spoil comme un gros bâtard, donc venez pas me chialer dans « On est en spoil », là c'est vraiment spoil. Du coup, alors en fait,
ce que j'ai du mal à comprendre, c'est cette fin. Donc, on sait à la fin qui est le golem, donc on apprend que c'est cette jeune femme, Lydie, mais avant ça, donc l'inspecteur est parti chercher la preuve qui pourrait prouver que c'est le mari de Lydie qui était le golem. Il la trouve, il fait le chemin retour pour aller sauver Lydie de la pendaison. Et donc on voit la scène où il la sauve, il se retrouve dans sa cellule, donc là l'inspecteur lui dit j'ai réussi à négocier quelques minutes avec le juge pour arriver à prouver définitivement grâce à cette preuve que vous n'êtes pas le golem. Pour ça il faut juste que vous écrivez un petit texte pour moi pour justement montrer que ce n'est pas la même écriture. Sauf que malheureusement, il va découvrir que quand elle va écrire « Je suis le golem », c'est parfaitement la même écriture que ce qu'il a vu dans le manuscrit. Et d'ailleurs, elle lui fait comprendre que grâce à ça, tous les deux, nous serons célèbres. Parce qu'en fait, elle voulait pas être pendue en étant Lydie. Elle voulait être pendue en étant le golem. Et du coup, vu qu'il va prouver que c'est elle le golem, eh bien, même si elle meurt derrière, elle sera célèbre. Sauf que là, retournement de situation, on voit l'inspecteur devant sa cheminée à Scotland Yard, jeter, donc écrit l'écriture, enfin le passage où Lydie a écrit « Je suis le golem », il le brûle, et là, on revoit la scène où Lydie part se faire pendre, donc elle est là, elle dit à son gardien « Mais l'inspecteur doit arriver, il doit arriver », et le gardien dit « Je pense pas que l'inspecteur sera là », et elle part se faire pendre. Alors, on peut y voir plein de choses. Certains diront que peut-être que l'inspecteur a découvert le manuscrit et a compris, juste avec le manuscrit, qu'en fait c'était Lydie qui était le golem, et qu'en allant dans sa cellule, il a découvert cette lettre où elle écrit « Je suis le golem ». Voilà, et que du coup, elle attendait qu'il vienne quand même la chercher. Sauf qu'il a décidé autrement. Ou alors, la première scène qu'on a vue était la bonne, et qu'en fait, quand elle est partie quand même se faire pendre, parce que, ben voilà, il a décidé de ne pas montrer la preuve officielle que Lydie était le golem, et qu'il a laissé se faire pendre sans qu'elle soit reconnue en tant que golem. Voilà. Alors, certains diront oui mais c'est pas compliqué, nanana. Mais attention parce que j'ai pas fini. Et du coup on arrive à cette dernière scène où l'inspecteur part au cabaret voir le spectacle sur l'histoire de Lydie. Et du coup donc on voit la meuf qui incarne Lydie qui part faire la scène pour se faire pendre et meurt puisqu'elle se fait réellement pendre, puisque la sécurité n'a pas été mise, elle se fait rompre le cou. Et là Dan récupère le look de l'actrice pour incarner Lydie, et incarne à la fin Lydie. Elle fait un petit peu son welcome back, enfin voilà, I am back, je suis de retour, et tout le monde applaudit, tout le monde scande Lydie. Du coup Lydie reste dans les mémoires et devient célèbre. Mais véritable question, du coup, si Dan a tué, est-ce que Dan n'aurait pas déjà tué? Et du coup, est-ce que le golem ne serait pas Dan et aurait fait en sorte que Lydie passe pour le golem pour qu'elle soit célèbre? Parce que Dan était très proche de Lydie, il l'aimait beaucoup, et peut-être qu'ils ont fait un complot, donc Dan tué et Lydie récoltait les... Voilà, et du coup Dan, lui, n'était pas suspecté quoi qu'il arrive. Ou est-ce que Lydie et Dan ont tué ensemble d'une certaine manière, et voilà, et du coup pour devenir célèbre, mais c'est Lydie qui est partie en premier, et Dan fait en sorte qu'elle soit d'une certaine manière une dernière fois célèbre. Ou alors c'était bien Dan le tueur, et qu'il a fait juste en sorte que Lydie porte le chapeau. En fait, il y a plusieurs possibilités, d'une certaine manière. Alors certainement qu'il n'y a qu'une bonne réponse, mais quelle est la bonne? Et pourtant le film nous fait comprendre que c'est Lydie qui est coupable. Mais pourquoi Dan aurait tué la femme qui incarnait Lydie? Il aurait pu juste prendre sa place, et pourtant Lydie, enfin l'actrice meurt bel et bien. C'est pour ça que j'ai pas bien compris cette fin, en fait. Je suis perturbé. Après, bien sûr, on peut nous poser un piège, justement, peut-être que
Lydie était bel et bien le golem, mais que Dan a repris d'une certaine manière sa place. Et du coup, il va être à nouveau le golem. Il peut y avoir ça. Mais il faut le faire plus intelligemment. Enfin, là, pour l'instant, il n'y a rien qui fait que j'ai une réponse sûre et valable. Enfin bon, voilà qui conclut définitivement cette vidéo. Je vous dis à très très bientôt. Tchuss!